Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de cette en cours parce que j'ai eu des soucis avec, donc je suis pas loin de la fin. Hier soir j'étais motivée, je me suis dit que j'allais tout terminer, mis à part la bordure, et puis en fait je me suis rendu compte d'une méga erreur que j'ai faite. Et voilà, il a fallu voir comment gérer le truc, c'est un test, si je défaisais tout... j'allais être hors délai pour le test, enfin voilà, je savais pas trop quoi faire et au final je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors déjà de ce côté là c'est l'endroit où il n'y a pas d'erreur, donc on a le demi-devant, hop qui est là, ici on a la manche et puis c'est des raglans, c'était un gilet qu'on commençait par le bas, donc petit à petit eh bien on a des diminutions. Et quand le tricot est bien fait, on a sur la manche donc un motif et ce motif est censé être centré. Voilà. Et donc là on a le dos, puis au moment d'arriver à l'autre manche, donc là je peux pas vous montrer l'erreur parce que j'ai commencé à la rattraper hier soir, mais en fait mon motif n'était pas du tout centré, c'est-à-dire que par rapport à ce que je vous montrais là, en fait on voit que c'est centré parce que quand on fait petit à petit les diminutions des raglans, eh bien on a on a autant de mailles en fait d'un côté du motif et de l'autre. Sauf que sur la deuxième manche, j'avais pas du tout ce cas-là, je me retrouvais avec une maille en fait entre les mailles du raglan et le motif, et de l'autre côté j'en avais beaucoup. Donc c'est là que je me suis rendu compte du problème. Voilà. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que en fait pour ce gilet j'avais le bon échantillon au niveau du nombre de mailles mais pas au niveau du nombre de rangs. Donc il a fallu que je fasse plus de rangs, donc que je fasse plus de motifs, hein, parce que il y a des torsades de partout, donc que je fasse plus de motifs. Et en fait, quand on met ensemble le corps et les manches, il faut qu'on soit au même niveau de motif. Et quand moi j'ai mis ensemble le corps et les manches, je me suis rendu compte que c'était pas le cas parce que j'avais augmenté. En fait, j'avais fait un certain nombre de rangs sur le corps pour arriver au nombre de centimètres indiqué. Pareil sur les manches, mais en fait, j'avais pas tilté sur le moment qu'il fallait arriver exactement au même niveau de motif pour qu'une fois qu'on rassemble tout, ce soit harmonieux, quoi. Donc j'ai fait un premier rang où j'ai tout rassemblé, je me suis rendu compte de ma bêtise, j'ai enlevé ce rang-là, puis j'ai repris les manches une à une pour pouvoir continuer le motif pour arriver, donc je sais plus, il y avait peut-être 4 rangs à ajouter, pour arriver au même niveau que mes motifs du corps. Voilà, sauf que j'ai dû faire ça dans la précipitation, comme souvent, et du coup, quand il a fallu mettre des mailles en attente, parce qu'en fait on met 4 mailles en attente sous l'emmanchure, là on met 4 mailles en attente, donc j'en ai 2 en attente par Progress Keeper. Eh bien ces mailles en attente, j'avais pas dû les centrer, j'avais dû reprendre pas au début de mon rang, enfin je sais pas ce que j'ai fait, mais toujours est-il que j'avais une erreur, donc ma manche était complètement décentrée. Donc j'ai réfléchi hier soir, la première possibilité était de ne rien faire, ce qui n'était pas possible, c'était pas possible de laisser ça comme ça se serait vu. La deuxième possibilité était de tout détricoter, mais bon, j'ai quand même fait pas mal du raglan, quoi, enfin, vous voyez, j'ai fait tout ça, là, hop, ça commençait là, puis j'ai fait tout ça, et l'air de rien, quand on est là, on a beaucoup de mailles, quoi. Et puis après, j'ai trouvé une autre solution, qui était de ne détricoter que les mailles de la manche. Alors, détricoter qu'un certain nombre de mailles, ça m'arrive souvent, surtout quand je fais des torsades, parce que si je m'aperçois d'une erreur du style, je suis là, je m'aperçois que là, j'ai tourné dans le mauvais sens, hop, je détricote ces mailles-là, je refais ma torsade dans le bon sens et je remets. Bon, j'espère quand même malgré tout que j'ai pas fait d'erreur, mais ça m'est arrivé sur ce tricot à de nombreuses reprises de détricoter que certaines mailles. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo tuto pour rattraper des mailles. Bon, c'est surtout sur les torsades, les pulls, les gilets à torsade que j'ai pu faire que cette technique, que j'ai découvert cette technique en fait et que elle m'est le plus utile, quoi. Donc, j'ai détricoté toutes les mailles de la manche jusque là. Voilà, j'ai tout détricoté et j'ai refait mes rangs un à un. Donc,
j'ai refait mes rangs un à un, donc je me suis aidée d'aiguilles double pointe. Bon bah là, comme j'en suis à un certain nombre de diminutions, toutes mes mailles tiennent sur une seule aiguille double pointe, sinon bah, elles étaient réparties sur deux. Et vous voyez, j'ai pas terminé, donc il me reste encore tous ces fils là à rattraper, donc tous ces rangs là. Alors à chaque fois, il faut faire bien attention parce que il faut bien prendre les bons fils qui correspondent au rang. Après, il faut bien que je me repère au niveau du rang pour savoir les torsades qu'il y a à faire. Donc en fait, sur ces manches, il n'y a que des diminutions à faire au niveau des raglans et que les torsades. Donc voilà. Donc au final, je trouve que le rattrapage, ça va à peu près. C'est peut-être au niveau du raglan où du coup, mes deux mailles endroits sont peut-être moins jolis, on va dire, que les deux mailles endroits que j'avais là. Vous voyez, là, elles sont quand même plus sympas qu'ici. Mais bon, voilà, je pense que c'est la seule chose qui est pas top. Et puis globalement, voilà, je me voyais pas tout refaire, notamment par rapport au délai. Là, ça me paraît être un bon compromis, donc je vais continuer comme ça. J'ai plus beaucoup de rangs à rattraper. J'ai vraiment plus beaucoup de rangs à rattraper, hein. J'ai que ça à rattraper. Donc là, chaque fil, ça représente 2 rangs. Donc à chaque fois, il faut bien regarder, bien prendre la bonne série de fils pour le rang. Je rattrape mes mailles endroits sur l'endroit, mes mailles envers sur l'envers, parce que quand on fait ça, on n'a pas totalement tout le temps la même tension que celle qu'on avait sur les rangs. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour un rang, ça veut dire que je dois utiliser cette quantité de fil là. Bon, bah, il faut que j'arrive à trouver la bonne tension pour la même tension qu'avant pour avoir la bonne quantité de fil. Donc voilà, à chaque fois, si j'en ai pas assez, eh bien, ça tire un peu sur les mailles de la fin. Si j'en ai trop, les mailles de la fin deviennent trop lâches. Donc c'est pour ça le fait à chaque fois bien faire rattraper des rangs sur l'endroit et des rangs sur l'envers, ça permet d'équilibrer chaque bout, quoi. Parce qu'un début de rang est toujours bien et une fin de rang est toujours un peu compliqué. Donc du coup, bah, ça permet d'alterner un rang sur deux le début de rang. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles de ce gilet, hein. J'espère qu'au final ça ne se verra pas. Et puis bah, on va continuer et puis on va le terminer, voilà. Allez, à bientôt.